Yo les footix, vidéo sponsorisée par la JOC. C'est vrai qu'on est full à JOCR ce soir. Mais ça a une histoire. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de notre club fétiche qui va potentiellement remonter en Ligue Remonter 1? en Ligue 1, en fait c'est ça. En fait il faut savoir qu'en fait on vient d'Auxerre de base, on est de la région auxerroise, on est fan d'Auxerre de base, et que la JOCR va sûrement remonter en Ligue 1. Oh lololololo, ah JOCR. Yo les footix, c'est le retour. Demi-finale de Ligue des Champions. Et alors là, on s'attendait pas spécialement à ce qu'on a vu. Mais comme hier soir, je trouve qu'on est surpris par rapport au La physionomie. physionomie du match, par rapport à... Je repose mon micro parce que là c'est cool, mais c'est un peu chiant. Par rapport, par rapport à l'animation, qui a eu Ouais. la balle, qui a été le plus dangereux, c'était étonnant, je trouve. Bah ouais, c'était étonnant et puis agréablement étonnant parce que du coup on s'attendait à un match à sens unique. Puis finalement on a eu un bon match de foot. Ouais, c'était plaisant. Avec du coup une confrontation entre deux équipes qui se sont tirées, qui se sont tirées la bourre. Donc franchement c'était super intéressant. Donc moi je te dis sans transition directement les 2 points. Let's go. Les 2 points. The 2 points. Tes 2 points alors dis-moi. Commence. Mes 2 points, moi j'aurais dit miraculé pour le PSG parce qu'en fait tu peux te faire éliminer sur ce simple match-là. Tu perds 2-3-0 à Dortmund, t'es très mal et t'es potentiellement quasiment éliminé, à moins d'une remontada. Et t'es pas passé loin de la correctionnelle. Il y a eu des moments. Ouais. Fulkrooks qui loupe quand même 2 grosses occasions. Ah, c'est Une où il est immanquable, ouais. poussé dans le dos, mais je pense qu'il a un mauvais timing sur sa tête. Et l'autre, c'est une reprise point de pénalty Gardien, quoi. qui met au-dessus. Puis gardien. Donc t'es pas loin du 3-0. Donc ouais, miraculé pour le PSG. Et côté Dortmund, j'ai oublié. J'ai dit regret. Regret parce que dans la même lignée, tu peux gagner 2-3-0 et c'est même dommage. Et en fait, potentiellement, tu prends pas l'écart que tu devrais prendre en faisant En fait, ce match-là. En fait, l'écart qui te permettrait d'arriver au parc confiant. Alors en vrai, 1-0 en Ligue des Champions, c'est rattrapable. C'est pas la mer à boire. Ouais. Donc ouais, en fait, t'es content, t'as pris un petit spot, un petit avantage. Mais pas c'est pas suffisant. grand chose, quoi. C'est pas suffisant. Pas suffisant par rapport à ce qu'ils ont montré. Et toi, mon petit Frank? Moi, 2 points, je vais parler un petit peu du côté de Dortmund. Je dirais, comment dire, électrique. Vraiment, j'ai trouvé que Dortmund a été vachement présent, avec un jeu très déstructuré. Et on a vraiment eu cette sensation que Dortmund jouait totalement son va-tout tout le long en fait, de cette mi-temps et de ce match, enfin du coup cette première mi-temps du match aller-retour. Donc franchement ça a été super intéressant et c'est pour ça que je dirais électrique côté Dortmund. Et côté PSG je dirais amorphe. En fait je m'attendais vraiment à un PSG Je trouve différent. qu'ils ont joué différemment contre le Barça, par exemple, pour toi. Et ils ont Qu'est-ce joué- qui était différent Après moi j'ai toujours dit ils ont joué différemment parce que l'équipe aussi adverse était à 10 contre 11. À un moment, on peut pas enlever ça. Et aujourd'hui, en fait, ils se sont retrouvés face à une physionomie de jeu qu'ils n'aimaient pas déjà au match aller face au Barça, qu'ils n'ont pas aimé face au Barça tant qu'ils n'étaient pas 10 contre 11, et qu'ils n'ont pas du tout aimé face à Dortmund. C'est qu'en fait, quand ils se retrouvent face à un bloc bas qui les tient, où il y a des prises à deux sur leurs ailiers, où les latéraux, enfin les ailiers ne peuvent pas faire spécialement la différence, en fait, ils s'exposent à des contres. Et franchement, aujourd'hui, ça a été assez fou parce que t'as vraiment le PSG qui avait ce ballon et qui essayait de faire des possessions, même s'ils n'ont pas eu vraiment la possession, mais des possessions en U. Ouais. Et finalement, en fait, tu te retrouves avec une équipe qui avait peu de créativité. Que ce soit Dembélé, que ce soit Mbappé, même si Dembélé, on peut dire que ça a été peut-être le plus remuant, mais tu vois, je trouve qu'il a manqué de créativité. On a été vraiment amorphe. Tu vois, Vitinha, il a fait un bon match, mais sans être excellent. Ruiz, finalement, il peut marquer des buts et tu sens qu'il n'est pas concentré dans la zone de vérité. Les latéraux, donc ouais, toute l'équipe, je l'ai trouvé relativement amorphe. Et même le but que Donnarumma prend, c'est pas vraiment de sa faute, mais il peut mieux faire, tu vois, il lui passe sous le bras. Donc ouais, je trouvais l'équipe amorphe. Le PSG peut faire beaucoup mieux. Et ils s'en sortent bien, tout, même si en vrai ils auraient pu s'en sortir aussi avec un match nul. Ouais, ça sentait bien, mais je trouve que le Dortmund, en fait de base, je me suis dit Dortmund, sa force, ce qui a fait sa force sur ce match-là, c'est le tempo qu'ils ont amené avec leurs ailiers, qui ont fait des grosses différences. Mais avec le recul, et plus on en parle, et plus je me dis qu'en fait, là où ils étaient bons, c'est dans la gestion des espaces. Et je trouve que défensivement, ils ont été très 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 bons. Bah, c'est aussi aucun espace. Et le PSG ont eu très peu d'espace, mais beaucoup moins que face au Barça. Voilà. Et ce qui fait que Dembélé ne pouvait rien faire. Dembélé ne pouvait même pas louper une dernière passe. C'est vraiment... Et les seules occasions qu'ils ont eues, donc t'as raison, en vrai, c'est Ruiz de tête qui loupe. Et Dembélé de face à face. Et Dembélé sur une passe lobée de Mbappé. Mais
les 3 actions dont on parle là, c'est des passes aériennes Ah, t'as aussi celle en avec retrait très peu où- de profondeur. T'as celle en Alors, retrait où Dembélé la met au-dessus aussi, celle-là, elle est folle. Hein. celle-là, elle est folle, mais dans les 4 actions dont on parle, c'est des petits périmètres Ouais. dans la surface, tu vois. Oui, ça, T'as pas des gros espaces. Il faut qu'il y ait comment dire, un geste technique de haut niveau pour faire la différence. Il Exactement. n'y a pas d'espace. Ou alors que Là- Dortmund, pour le coup, Là où le a Barça. énormément d'espace. Ouais, et du coup, là où. Dortmund, franchement. C'était impressionnant la façon dont Dortmund ont laissé le jeu offensif à 2 joueurs. Ouais, bah, et puis en fait, le truc, c'est que le PSG, aujourd'hui, bah, je pense qu'on peut même rentrer dans la tactique déjà de base. Bon, on l'avait Et- déjà commencé. Ouais, hein. c'est ça, pour en parler, mais les latéraux du PSG, en fait, ouais, je pense que c'est techniquement, enfin, individuellement, ils ont lâché. Et du coup, ils ont laissé beaucoup trop d'espace et de spot en fait aux ailiers de Dortmund. Ouais, Ce qui fait qu'en fait, Dortmund, sur chaque contre-attaque, il gagnait des mètres. ouais, Ça clairement. vient sur Sancho, ça gagne des mètres. Ça vient sur ADMI, ça gagne des mètres. Et puis, tu avais aussi Füllkrug, qui avait ce côté, en fait, où bah, tu avais l'impression que il fait pas spécialement un grand match, mais il pesait sur la défense. Donc, du coup, Dortmund pouvait avoir ce style de jeu où ils étaient bas sur leur terrain. Par contre, en contre-attaque, ils te faisaient mal. Hmm. Ils te faisaient vraiment mal. Et en plus, ils avaient cette qualité technique pour ne pas perdre trop vite le ballon. Donc, c'était super intéressant ce qu'ils ont mis en place, je trouve. Füllkrug a été intéressant, ouais. Et tu l'as comparé à Giroud, à juste titre. Je trouve ça extrêmement intéressant. Tu l'as comparé à Giroud dans son style de jeu. Alors, il est beaucoup moins efficace Ouais. face au but. Mais ouais, c'est une tour aérienne qui a mis en danger Marquinhos et, Il a perdu beaucoup de duels. et même après un mi-temps, avant qu'il se blesse, Lucas Andrés. Hernandez. Je trouve qu'il a été extrêmement intéressant. Mais après, dans la finition, un peu juste quand même. Ouais, bah, il Mais, peut mais- tuer le match. Hein. Clairement, il peut tuer le match Ouais. et il ne le fait pas. Et il permet aux 2 ailiers qui ont de jouer vraiment avec une totale liberté en fait. Et je sais pas si t'as remarqué, enfin moi j'ai remarqué que le milieu de terrain était extrêmement bas. T'avais aucun milieu de terrain de Dortmund qui était suffisamment haut pour aiguiller le jeu. T'avais vraiment genre Bah, du coup, tu avais 2 Julian lignes de Brandt, 4. qui avait vraiment ce rôle de 10, du coup, qui accompagnait Ouais. les attaques. Ah, mais C'est vrai que très par bas. contre, Brandt, hein. Sabitzer et Chan, ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain, j'ai l'impression. Même Brent, je trouve qu'il était quand même vachement bas. Ouais, Brent, ouais, il partait de bas, mais quand même, il avait sur les contre-attaques, il avait ce côté, tu sais, où il dédoublait souvent. On le voyait partir dans le dos d'Adeyemi pour essayer de. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que ils ont vraiment. Le bloc était coupé, c'est-à-dire que tu vraiment une partie de l'équipe qui défendait. Et en fait, du coup, là où Dortmund, en gros, ils étaient dans leurs souliers, c'est déjà avec le premier but. Et qu'en plus d'avoir mis le premier but, et ben les ailiers, ils faisaient trop de différence en fait. Il n'y avait même pas spécialement besoin, tu vois, Ouais, d'amener autre chose, tellement les ailiers faisaient la différence. Et je trouve même que en fait, en fait, j'ai trouvé que la tactique de Dortmund c'était de jouer très bas, en bloc bas, de laisser aucun espace au PSG, de jouer sur les ailes, et que les différences que faisaient Sancho et Adeyemi permettaient en fait au bloc de remonter, parce Ouais. qu'en fait Sancho n'avait pas besoin d'avoir un appui. Il faisait les différences. Mendes, il l'a mangé Ah, du il début à la fin du match, il l'a bouffé. Mendes, je pense qu'il a encore le tournis. Mais c'est Il va rare, mal dormir. C'est fou, franchement, Sancho pourrait prendre un Mais ce qui fait qu'il a le temps de déborder, de repiquer, et du coup, Brent a le temps de remonter, Sabitzer aussi, C'est vrai. et du coup, le bloc remonte petit à petit. Et du coup, je prends beaucoup moins de danger en fait, parce que ton bloc remonte que si vraiment t'es une bien occasion. placé, qu'il y, Exactement. qu'il y a une différence qui est faite, Et clairement. c'était très intéressant, je trouve. Bah alors, mais du coup, ça part sur les individualités. Or, côté PSG, finalement, c'est un petit peu aussi du coup ça qu'on peut mettre en lumière. On parlera des individualités plus tard, mais j'ai trouvé que les attaquants du PSG, en globalité, n'avaient pas ce côté en fait du coup créatif. Donc du coup, ils ne gagnaient pas spécialement de mètres tout seuls. Ouais. Ils n'avaient pas spécialement en fait ce côté où en fait, tu avais l'impression qu'ils allaient faire du mal à la défense de Dortmund. Ouais. La défense de Dortmund aujourd'hui, quand même, elle joue avec Hummels, qui est pas spécialement un joueur très rapide. Non, sous c'est le, clair. et en fait, tu te retrouves quand même avec. Ils ont pas été en danger en fait. Il n'y a pas eu de ballon dans la profondeur. On n'a pas cherché le style de jeu que Enrique a voulu mettre en place aujourd'hui. Du coup, je sais pas dans quelle mesure il est intéressant face à Dortmund. Parce que du coup, face à Dortmund, tu as plus besoin de les prendre dans la profondeur que de les prendre sur un style de jeu de tiki-taka. Style de jeu de tiki-taka qui n'a même pas spécialement été pertinent, puisque finalement, tu n'as même pas vraiment eu la possession. On s'est retrouvé à la fin, quoi. Tu avais 54 pour le PSG, quoi. C'est pas grand-chose. Donc en soi, d'accord avec le plan de jeu du PSG n'était pas spécialement. C'est pour ça que j'ai amorphe. Mais moi, je pense réellement, enfin, je suis convaincu que c'est le jeu de Dortmund qui a fait mal au PSG. Et je pense pas que c'est le PSG qui a fait un non-match. Je pense que le PSG a abordé le match de la même façon qu'ils l'ont fait face au Barça, sauf que tu commences à l'extérieur, À 11 contre 11. à 11 contre... Oui, à 11 contre 11. Et en fait, déjà le style, je trouve, des équipes allemandes est quand même particulier. Et moi, je l'ai remarqué que, bon, Arsenal en quart,
Je l'ai remarqué aussi hier soir avec le Real de Madrid. Et puis le match de Dortmund face à l'Atlético Madrid, qui était déjà Et un Dortmund premier Athlé- préambule En fait, c'est des équipes qui savent défendre, et qui calcule dur rien. sur le joueur, qui calculent pas et qui ont des ailiers. En fait, je trouve que vraiment, pour moi, Dortmund, c'est un copier-coller du Bayern hier soir. Ouais, c'est le mini Bayern en moins bon, quoi. On verra en finale si les deux vont en finale, mais je pense qu'ils font match, hein, pour de vrai. Non, mais ils les ont battus cette année. En vrai, Mais ce que je veux dire, Sancho, quand je dis en moins bon, c'est que du coup, les individualités sont un petit peu moins bonnes. Mais c'est vrai que Mais du coup, même c'est. pas. Moi, pour de vrai, ce soir, Sancho, je le mets même au-dessus de Sané alors qu'on l'a Oui. encensé hier. Non, je suis d'accord avec toi, mais on parle de sur un match, mais je veux dire sur la longévité d'une saison. Bah, je suis pas sûr. et- En vrai de vrai. T'as Kane qui fait la différence. Et peut-être que. Mais défensivement, je trouve que le Dortmund n'a rien à envier au Bayern, de ce que j'ai pu voir. Le milieu de terrain, pareil. Et je trouve que même Brent est meilleur que Müller. Et Elie, je trouve qu'il y a match. C'est juste le numéro 9 qui fait la différence. Pour moi, ce soir, t'as un Kane, le Dortmund gagne 3-0. À voir, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le style de jeu allemand, qui est vraiment un style de jeu très, Ça fait très peur. structuré. C'est effrayant. Vraiment, on se donne à fond Ouais. et on va de l'avant. Et par contre, très solide, comme tu dis, au moins dans les duels. Après, dans quelle mesure ça, c'est tenable à l'extérieur? Milieu de terrain compact. Tu vois, dans quelle mesure c'est tenable ça au Parc des Princes? Parce que Mbappé peut pas faire spécialement un plus mauvais match qu'il a fait là. Enfin, il n'a pas été mauvais vraiment, mais il n'a pas été. On attend tellement Pas plus. impactant en fait. Moi, tu vois, le truc, c'est quand je voyais. Là, je vais peut-être rentrer dans le plat. C'est pas mon flop, c'est pas mon top, mais hier, je regarde Vinicius, je regarde Harry Kane, je regarde l'impact de ces joueurs-là. Et je suis désolé, je suis toujours très dur avec Mbappé, mais en fait, le statut que veut Mbappé, il n'est pas en corrélation avec ce que je vois sur le terrain. Et ça Ouais, m'énerve. je suis d'accord. Ça m'énerve parce qu'en fait, le truc, c'est que on m'explique que c'est le meilleur joueur du monde. Et vas-y, franchement, je vais être d'accord avec ça, hein. Mais dans le jeu, les différences ne sont pas faites. Tu vois, face à Barcelone, les différences, elles viennent pas de lui. Il Ouais. est là au tableau d'affichage et je l'ai souligné. Mais les différences ne viennent pas de lui. Et moi, j'attends que Mbappé soit le joueur différentiel, tu vois. Aujourd'hui, c'est quand même dommage que les actions viennent de Dembélé. Alors que Dembélé, on sait que c'est quand même pas le mec des deux qui a les meilleurs pieds, tu vois. Ouais. Donc ça m'embête. Voilà, c'est un Après, peu mon coup de gueule, mais ça m'embête un peu. Ah, on peut tomber sur. Je tombe pas dessus, c'est Non, mais vraiment enfin, juste moi, un focus sur ce que j'attends de lui, tu vois. Moi, je pourrais tomber sur Mbappé comme je l'ai fait sur Bellingham hier. Pour moi, en fait, c'est exactement la même situation. C'est que les deux font leur match. Et je trouve même que Mbappé a fait. Du coup, on va peut-être passer au top flop, mais Ouais. juste finir sur Mbappé, ça fera la transition. Je trouve même que Mbappé fait un meilleur match que les deux matchs contre le Barça. Ouais, tu vas parce dire qu'il est oui, en là. jambes, on le trouve quand même dans... Mais moi, je trouve qu'il a été en jeu, mais il a perdu très peu de ballons. Ouais, non, je suis Il a d'accord fait avec des toi. bonnes différences. Il aurait dû avoir une passe D parce que Dembélé. Après, bon, je sais pas si c'est que ça à mettre. Ah, Mais... il doit en mettre une. Il Dembélé, doit la franchement, mettre. sur les actions qu'il a, là, il doit en mettre une. Franchement. Et non, je l'ai trouvé bon, très bon. Contre un bloc bas où il y avait très peu d'espace, je trouve que ses prises de balles et ses touches de balles étaient quand même très proches. Il a pas Ouais, été mais- en. Tu vois? En fait, c'est pas tant le niveau d'Mbappé que je remets en cause. C'est pas tant qu'il a été mauvais. Je dis juste que on entend beaucoup que le PSG ne je pourra suis pas d'accord. gagner la Ligue des Champions Ouais. sans un grand Mbappé. Pour le moment, je suis désolé, le PSG est aujourd'hui là où ils en sont sans un grand Mbappé. Et je penserais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Et c'est ça en fait que je veux remettre, c'est que ils sont pas si dépendants que ça d'Mbappé parce que finalement, il n'est pas si déterminant que ça. À la hauteur où on attend. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur Benzema 2022 là. Ouais, mais Il comme. n'a pas tant d'impact, tu vois. Mais franchement, pour moi, Bellingham et Mbappé, c'est la même chose. Il a 26 ans à la fin de l'année. C'est- Bellingham il en a 20. C'est que je suis en train de me demander, comme Bellingham hier, et allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu, mais je me demande si le style de jeu d'Enrique, je suis même sûr que c'est pas ce qu'il faut pour Mbappé. Et Mbappé, depuis qu'il y a ce style de jeu qu'il met en place, il est perdu. Il n'arrive pas à être impactant, il n'arrive pas à prendre le jeu à son compte parce que. C'est triste pour le meilleur joueur du monde de pas réussir à s'intégrer à un jeu Non, où t'as le mais, ballon tout mais le temps. non, mais enfin, t'as aucun. Enfin, je sais pas, mais les meilleurs joueurs de l'histoire du football, ils ont toujours eu une équipe qui était construite par rapport à eux, tout le temps. Et Messi le premier. Tu me parles de Messi, c'est le plus grand joueur de tous les temps, je suis d'accord avec ça. Bah, Mais Messi, il n'y a pas une saison de sa carrière, à part peut-être les 3 premières au Barça, où l'équipe n'a pas été faite pour lui. Pas oui, une non, seule. mais je suis d'accord avec toi. Mais Ronaldo, pareil. En fait, moi, Et là, Mbappé, c'est pas le cas. moi, ce que je dis juste, c'est juste que du coup, l'équipe va sûrement gagner. Enfin, ils sont pas mal, hein, ils peuvent gagner avec des champions. L'année finalement où Mbappé n'est pas le plus déterminant dans l'équipe. Donc Et finalement. je pense qu'il le sera en finale. Oui, mais finalement, S'ils y ont. tout ne passe pas que par lui en fait. Et finalement, son impact, c'est pas, il y a pas que ça ne vient pas que de lui. Tu vois, le PSG peut s'en sortir sans lui. Et le PSG cette année, le match face à Barcelone, c'est pas de son fait. Ah, mais le Et PSG. toi, le match aujourd'hui, il est bon, mais s'il marque finalement, ça vient pas de lui, tu vois. Je suis désolé, mais enfin, je vais peut-être critiquer un peu le Barça et tu vas mal le prendre, mais pour moi, le PSG n'a pas encore affronté une équipe
top niveau européen Ouais, cette saison. ouais, je suis d'accord. Et ces matchs-là, je pense que c'est des joueurs clés, les joueurs comme Mbappé, parce que Mbappé, quand même, enfin, il a quand même une expérience de fou, hein, malgré son âge. On verra face au Real. Hein. Il a Si quand ça même, passe, hein. il a quand même, il a fait quoi? Il a fait 3 finales Coupe du Monde et Euro mélangées, 3 finales, je crois. Bah, deux finales de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions. Ouais. Du coup européenne. Ouais, il a quand même de l'expérience. Ce mec-là, je pense, c'est un mec de grands matchs. Et je pense que les grands matchs où le PSG va être un petit peu juste, parce que là, le PSG n'a rien montré ce soir. Mais le soir où ils vont être un petit peu juste, la finale par exemple contre le Real. Si c'est une finale contre le Real, Tu sais, on passera au top au flop, mais moi, si je dois miser sur quelqu'un sur une finale de Ligue des Champions, j'ai beaucoup plus confiance en Vinicius qu'en Mbappé. Aujourd'hui. bah pas moi, parce que Vinicius n'a pas la même expérience. Bah, Vinicius, pourtant, est beaucoup plus décisif qu'Mbappé dans cette compétition. Et il l'a déjà gagné, Dans la et il a compète. marqué en finale. Mais sur une finale. Il a gagné la finale en marquant en finale, face à Liverpool. Oui. Ah, je suis désolé, Vinicius aujourd'hui m'a montré des gages en Ligue des Champions que Mbappé ne me Bah, montrait mais pas. dans ce cas-là, Mbappé, il est à 5 buts en finale. Ligue des Champions, non. Non, mais en finale Oui, Coupe du mais- Monde, il Mais est là, champion pour mélangé. moi, c'est un Il a autre 5 sport, buts. la Coupe du Monde. C'est pas le PSG. Vini, il a une finale Champions League. Bah, une. Une finale, un but, un trophée. Mbappé, c'est quand même 3 finales, 5 buts, un On trophée. verra. On verra. En vrai, ça se compare, En vrai, on verra, mais je voulais quand même faire ce C'est focus un peu sur Mbappé. Mais parce t'as que raison, il y a débat en vrai. c'est pas méchant, hein, c'est vraiment juste le côté où Est-ce je trouve que j'attends plus. que Donc j'ai- du coup, montre-moi plus. Ce que j'aime, c'est que le débat, il se ressente sur Mbappé-Vini plus qu'Mbappé Bellingham, et ça, j'aime beaucoup. Bref, top flop. Top flop. En vrai, je vais aller assez rapidement sur mes tops et mes flops. En fait, mes flops, je vais faire vite parce qu'en fait, du coup, j'ai pas spécialement de flop. Le match, je trouvais que c'était un match équilibré. J'ai pas de mec qui m'a vraiment déçu. Juste ce côté Paris, je vais mettre une petite piquette à notre ami Nuno Pichenette. Mendes, ouais, la petite pichenette là, Nuno Mendes qui s'est Ou pris quand même. vraiment Gérard Piquet. Non, Mendes, il a pris cher. Il a pris cher, il a pris très cher. J'ai mis moi. C'était beau. Bah Mendes, je l'ai mis. Ensuite, du coup, il y a eu comment dire notre ami Dembélé qui a été un petit peu. Il a été remuant, mais il n'a pas été déterminant alors que c'était clairement un match pour lui. Donc du coup, je vais quand même le mettre dans mes flops. C'est pas vraiment un flop, hein. C'est juste que avec tout ce qu'il a aujourd'hui, il doit être impactant au tableau d'affichage comme face à Barcelone et il l'a pas été. Donc du coup, je suis obligé de le rappeler. Maintenant, ça va m'emmener sur mon top ultime. Jadon Sancho, c'est quoi ça? Jadon Sancho, c'est Neymar, c'est Messi, c'est quoi? Jadon sent très chaud. Jadon Sancho, ce soir, les gars. Sent très très chaud. Je sais pas si on a vu le même match ou si c'est moi qui suis trop sensible à ce type de football, un peu dans le dribble et dans la provocation. Mais ce qu'il a fait ce soir à Mendes, Masterclass. masterclass. Surtout Et que- je crois qu'il a toutes les prises de balle, il l'a passé. Il a pas perdu un duel. Ça, et ça me fait passer sur Excellent. mon top à moi, Sancho aussi. Mais du coup, ça, c'était le Sancho offensif, mais c'est le Sancho défensif. C'est qu'il a fait des retours Lui, à Et des des ont été récupérations de balles. super intéressant. Hein. incroyables. Et j'ai rarement vu un joueur, enfin un ailier, être aussi bon en Des phase deux côtés. offensive que défensif. Ouais, des deux côtés, franchement. C'était impressionnant. Impressionnant. Ah ouais, franchement, Sancho, bah, mon deuxième top, c'est Adeyemi. Parce que Adeyemi, ok, les mecs, ils ont été, on a dit, ils ont super apporté à Dortmund. Le style de jeu de Dortmund a pu se montrer parce que les ailiers ont été bons. Mais en fait, défensivement, les mecs, ils se sont jamais cachés. Ils sont revenus, ils ont fait des efforts. Et ils ont continué aussi offensivement à faire la différence. Non, ça a été vraiment très fort. Aujourd'hui, les deux ailiers de Dortmund, je pense que le BVB doit beaucoup à ces deux ailiers. Et même si c'est Füllkrug qui marque, je pense que les ailiers sont vraiment les impact players de ce match. Et ouais, c'est clairement mes tops. Les deux ailiers ont fait la différence. Moi, sur mes tops, bah, je dirais comme toi, en fait, Sancho. Comme je te dis, plus sur l'aspect défensif, parce qu'il a fait beaucoup de retours. Il a récupéré énormément de ballons dans les pieds de Mendes et de Barcola aussi, en première. Et en deuxième sur Mendes. J'ai trouvé très intéressant. Après, moi, je dirais Marquinhos, parce que Marquinhos, il fait un sauvetage extrêmement important Incroyable. qui te laisse dans le match. En vrai, tu prends 2-0 à Dortmund. J'aurais pas donné cher dans la peau du PSG sur le match retour, même s'ils auraient pu le faire, évidemment. Mais 2-0, c'est quand même différent. Ouais, c'est différent. C'est Non, je suis différent. d'accord. Je Et suis Marquinhos, d'accord. il fait un retour, mais incroyable. Sur la Alors, passe de Sancho, Brandt, mais c'était qui? C'était Brandt? seul. Ouais, c'était Brandt. Et là, le retour, il est dingue. En vrai, l'action est dingue dans Le tous les retour est sens. dingue. Et moi, Marquinhos, pour moi, c'est sa compétition et j'aimerais le voir aller jusqu'au bout. Et Faire une de ce grande qu'il compétition. fait. Il a tellement. J'aime tellement ce joueur. Mais puis surtout, il a tellement craqué dans les grands moments, que Ouais. ce soit avec le Brésil ou avec le PSG, que ce serait beau un peu à Là, l'image là- à Thiago Silva en Ouais. 2021, de faire vraiment une compétition. Voilà, tu sais quoi, Avec je Chelsea. vous montre, les gars, en fait, je suis un super défenseur. Et voilà, Je suis un aujourd'hui, super gars. je suis un super gars et j'ai grandi, tu vois, j'ai grandi. Non, il mérite cette image qu'on a de lui cette saison, parce que je trouve qu'il fait une grande compétition.
et grand sauvetage. Ouais. Donc incroyable. En flop, je dirais Kolo Muani. Il est rentré 10 minutes et ça lui a suffi pour être le flop Wow. un match entier. Ce mec-là, Il a du mal. après, franchement, j'ai son souvenir de la finale de la Coupe du Monde, donc je peux pas trop le critiquer, mais Moi, je peux. Hein. c'est pas. Vas-y, fais-le pour moi. s'il Non, te plaît. mais en fait, je veux pas. Est-ce que c'est un joueur de foot réellement? Je veux pas être dur, mais 90 millions d'euros, les gars, c'est la douille du siècle. On est sur la douille du siècle. Il nous pour une saison assez minable. D'ailleurs, je trouve ça encore fou que c'est lui qui rentre dans un match comme ça et pas Gonzalo Ramos qui nous pose Ramos, il une a pas très apporté bonne aussi, hein. première saison. Non, je suis désolé, Kolo Muani, même un contrôle, c'est dur. Les conduites de balles, les passes, en fait, tu le vois directement qu'en fait, soit il est pas en confiance, et j'espère que c'est ça pour lui, parce qu'en fait, soit en fait, il a juste pas le niveau. Et vaut mieux pour lui que ce soit la confiance, parce que vraiment, ce qu'il propose footballistiquement, c'est. Et en flop côté Dortmund, je dirais Füllkrug. Alors vous allez me tomber dessus parce qu'il a marqué un but qui est incroyable en plus, parce que je trouve que sa prise de balle, Super but, et super sa contrôle. frappe est belle. Sur sa frappe, Donnarumma, bon, il aurait pu être. C'est Ah, pas de sa faute, avant mais que tu continues- s'il arrête, c'est pareil. Avant que tu continues, tu sais que moi, je vois où tu veux aller, et j'aurais été d'accord avec toi, mais tu me connais, j'ai énormément de mal à tomber sur les joueurs qui ont un impact sur le score. Ouais, mais alors pour moi, il aurait dû avoir un impact encore plus gros et il l'a pas fait. Et il a quand même deux grosses occasions, dont la première, point de penalty, tout seul, plat du pied, il la met au-dessus. Pour moi, celle-là, c'est impardonnable. Sur un match de Champions League, chez toi, à l'aller, tu gagnes 1-0, tu dois faire 2-0. En plus, Füllkrug, c'est un tueur devant le but. Dans cette zone-là, c'est un tueur. Et en fait, c'est l'action qu'il fallait marquer, de sa carrière limite. En fait, je comprends, je dirais pas Tu que gagnes c'est- 2-0, en fait, c'est- t'es à l'abri. C'est dur de dire flop, mais je comprends. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, en fait, il n'y en a pas d'autre. c'est ça, pas, le problème, ouais, en fait, déjà. c'est pas tant un flop, mais c'est plus le côté où, un peu comme moi avec Dembélé, on attend mieux. Et Ouais. il doit fermer parce que finalement, dans le jeu, il a été bon. C'est pas que j'attends de Tenu, lui, tu c'est vois. juste que j'attends à ce niveau-là, en fait, en demi-finale Champions League, à Ouais, tu numéro dois 9, mettre ça. il doit mettre Après, chacune occasion. en vrai, Chacune des occasions. quand tu regardes ça du côté du PSG, il y a des actions qui doivent rentrer de Dembélé, de Ruiz. Ouais, mais Ruiz aussi, vois. ouais, je suis d'accord. Tu vois, de Ruiz, c'est. Mais pour moi, avant Ruiz, il y avait Kolo Muani côté PSG. Et du coup, les pronos, c'est comment, Frank? On va finir là-dessus? Ouais, moi en soi, c'est assez simple. Hein. Franchement, je vois le PSG passer. Je vois pas le PSG faire deux matchs aussi amorphes que le mot que j'ai utilisé. C'est Ouais. vraiment aussi sans saveur, sans grinta. Et même si Dortmund, en gros, reproduit ce match-là, ça va être très dur, je pense, au Parc des Princes. Et puis surtout, je vais pas le mentir, j'attends aussi un grand Mbappé. Et moi, je l'ai dit après le match face au Barça, c'était un petit peu son match prime, en fait, c'est-à-dire où tout le monde l'attendait et il finit en mettant 2 fois son nom au tableau d'affichage. Et en fait, aujourd'hui, dans un match, il peut pas sortir face à Dortmund. Ouais. Pas après ce qu'il a fait, il peut pas. Et donc, pour moi, Mbappé, il va en route vers son ballon d'or. Pas possible qu'il sorte face à Dortmund. Donc, match retour, Parc des Princes, Paris passera et j'attends le grand bas. Et pour moi, ça va être pareil. Pour moi, le PSG ne peut pas se faire éliminer contre Dortmund. Dans tous les cas, c'est leur saison. Ils doivent aller en finale au minima, voire la gagner. Et pourquoi pas une finale PSG-Bayern, un remake de la. De PSG Real, hein, c'est 2020, 2020, ouais. 2020. Ce serait beau. Et ouais, non, moi je vois Mbappé se réveiller. Alors j'attends son réveil depuis déjà 2 tours de Champions League. Ça commence à faire, mais j'espère que ça va être là. Je pense qu'il s'est prouvé des choses. Je pense qu'il reprend confiance petit à petit. Et moi, je vois le rebond en demi-retour. Donc voilà. PSG. PSG, ouais, PSG tranquillement, retour et voilà. On est d'accord. Bah alors les gars, vous nous dites, hein, vous voyez qui passer. Est-ce que vous êtes d'accord? Surtout, on n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne. Et sur ce, peace les footix. Qui m'aime me like ou me follow.